Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien commencé la journée. Nous sommes le 19 septembre 2022, en pleine rentrée sociale. Dans 2 3 jours, c'est la rentrée scolaire en Algérie. Un mois de septembre très difficile sur le plan économique, sur le plan financier, pour de très nombreux ménages et foyers algériens, comme pour de nombreux Algériennes et Algériens qui habitent à l'étranger. Même à l'étranger, les grands pays sont frappés par des crises économiques énergétiques à cause des conséquences de cette guerre en Ukraine qui ne veut pas se terminer et qui a chamboulé l'ordre mondial. Mais dans tout ce magma de problèmes, ya jama'a, force est de constater que dans notre pays, nous avons oublié une catégorie de notre population que nous avons totalement sacrifiée. Totalement sacrifiée. Les détenus politiques algériens. وراهم les 13 millions de hirakistes اللي خرجوا في février 2019. Plus de 13 millions de personnes ont manifesté dans le cadre des vendredis du Hirak, entre notamment le février 2019 jusqu'à avril 2019. وين راهم هادو لي حراكيس اللي كانوا يهضروا على ان état de droit, على une justice indépendante, على une nouvelle Algérie, على une Algérie débarrassée de la mafia, de l'oligarchie, une Algérie basée sur l'indépendance de la justice, une Algérie sur la justice sociale, une Algérie جديدة يمكن كانوا يعيطوا لها. وين راهم هادو لي حراكيست qui ne parlent plus des détenus politiques. وين راهم الناس هادو. Les détenus politiques en Algérie sont totalement oubliés, excepté Amnesty International, quelques ONG étrangères et quelques collectifs de hirakistes algériens basés à l'étranger, LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, quelques militants encore sincères et engagés en Algérie qui se comptent sur le bout des doigts d'une main. Plus personne ne parle d'eux. Et pourtant, plusieurs prisonniers politiques ont entamé une grève de la faim, une énième grève de la faim au niveau de la prison de Qalia depuis ces derniers jours. Plusieurs détenus exposent leur vie à un grand danger parce que plus personne ne veut les entendre. Ils ont été jetés en prison, même pas encore jugés, placés en détention provisoire, et le provisoire qui dure depuis plus d'1 an pour certains d'entre eux, sans qu'il y ait le moindre procès équitable. C'est un arbitraire qui fait plusieurs victimes, des femmes et des hommes dont le seul tort est d'avoir participé au Hirak ou d'avoir fait partie d'un mouvement politique classé aujourd'hui ou classé depuis mai 2021 comme étant terroriste par le régime algérien, alors que ces gens-là n'ont jamais pris les armes, n'ont jamais appelé à la violence et se sont juste contentés d'exprimer des opinions différentes de celles des dirigeants algériens. Plusieurs dépassements. Khlas, ça s'est banalisé la prison en Algérie. Les détenus politiques se sont totalement banalisés. Les 13 millions de hirakis les kharjou fi février, tout le monde a tourné le dos. Ou c'est pas la peine de rouler la répression. Parce que je fais des tirs à balles réelles, je fais des tortures inhumaines, je fais un massacre de la population dans les rues. Le régime algérien a réprimé, mais il a réprimé en ne pas dépassant certaines lignes rouges, il n'a pas réprimé massivement, il n'a pas fait des tueries de masse, comme c'est le cas en Birmanie, comme c'est le cas en Soudan, comme c'était le cas en Égypte, comme ça a été le cas en Syrie, dans plusieurs pays où la répression a fait des centaines et des centaines de morts. En Algérie, là, depuis le début du Hirak, on n'a même pas dépassé les 3 morts. Les violences policières, il y a eu des dizaines d'éborgnés, mais au niveau des morts, 1 mort par bousculade, 2 morts waqila. On n'a jamais comptabilisé au-delà de 3 ou de 2 morts, et ça reste des circonstances exceptionnelles qui ne s'expliquent pas par des violences policières directes. Donc, on a la répression. Il n'y a pas eu de répression terrible par rapport à d'autres pays, d'autres dictatures. وراهم les hirakistes. وراهم الناس اللي كانوا يغنونا في 2020 et 2021. Ils nous donnaient des leçons de patriotisme. Ils nous reprochaient d'être des fidèles du régime de Bouteflika. Ils nous faisaient croire que c'est eux qui allaient bâtir la nouvelle Algérie, ou là ils nous faisaient croire que c'est eux qui vont apporter le changement tant attendu et tant espéré par notre peuple. Dans l'équation politique, ils ont tourné le dos totalement à ces détenus politiques. Quelques cas sont graves. On rappelle par exemple, il y a une détenue politique, une femme qui s'appelle Kamila Naït Saïd. Les services de sécurité ont annoncé son arrestation
qu'après une disparition de plusieurs jours, elle a été kidnappée carrément, l'Algérienne, elle a été kidnappée pendant plusieurs jours, ses proches et sa famille, même les services de sécurité ont annoncé son arrestation. Yani, c'est tout simplement contraire à toutes les lois, notamment l'article 45 de la Constitution algérienne et l'article 51 bis du Code de procédure pénale de notre pays, qui détermine le mode des arrestations des personnes interpellées ou le placement de garde à vue et qui garantit le droit de toute personne arrêtée d'être en contact immédiat avec sa famille ou avec ses avocats. Elle a été disparue, tout simplement. Serkoha, elle a été kidnappée, mais elle est en état d'arrestation plusieurs jours après. C'est des méthodes qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, notamment la période de la guerre civile des années 90. ما ننساوش يا جماعة. Bien sûr, شفنا ces derniers temps des moyens disproportionnés, comment les services de sécurité recourent à des moyens disproportionnés pour arrêter les gens, pour les placer en détention dans des conditions illégales, pour les interpeller de manière violente et systématique sans qu'il y ait le moindre argumentaire juridique. Toutes les lois ont été violées. L'article 123 du Code de procédure pénale, l'article 44 de la Constitution. La détention provisoire, normalement, est une mesure exceptionnelle. En Algérie, la détention provisoire est devenue la règle. Elle a été appliquée pour l'ensemble des activistes politiques de l'opposition à du Hirak qui ont été arrêtés. Énormément de détenus politiques sont en prison pour des accusations qui sont fallacieuses. Beaucoup d'entre eux sont accusés d'appartenir à Rached ou la OMAC, les deux mouvements terroristes, les deux mouvements classés terroristes par les autorités algériennes depuis mai 2021. Mais qui trouvent certaines personnalités, certains de ces prisonniers sont eux-mêmes des militants qui se distinguent ou qui affirment qu'ils ne sont pas, qui n'ont rien à voir, qui sont critiques vis-à-vis du Mac ou vis-à-vis de Rached. Narto par exemple des cas comme en Kabylie, Abdel Abdeslam, ou Bouaziz Aït Chebib, ou Hammou Boumediene. C'est des militants culturels qui ont pris leur distance avec le Mac, qui ont développé une autre idée pour l'avenir de la Kabylie qui n'a rien à voir avec le projet indépendantiste du Mac. Et malgré cela, ils sont en prison et sont accusés de porter atteinte à l'unité nationale. Le journaliste Mohamed Moulouch, plus d'une année pratiquement en prison. واحد ما على بالو بيه, واحد ما سمع بيه. واش دار Mohamed Moulouch? Il a pris des contacts à titre professionnel en tant que journaliste avec des membres du MAC pour leur poser des questions. C'est un journaliste, nous les journalistes, on a le droit de parler à tout le monde. Je peux lui faire une interview, je lui fais une interview. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ses idées ou que je suis en train de promouvoir ses actes. Les procédures, les anomalies sont nombreuses. Sont nombreuses. Par exemple, dans des jugements, dans des procédures judiciaires, on a arrêté des personnes. Ces personnes ont été arrêtées pour tel fait. Ensuite, ils se retrouvent poursuivis pour d'autres faits. Ce qu'on appelle la requalification des faits reprochés. Énormément de détenus. Et pourtant, il y a des lois. Normalement, il y a par exemple l'article 125 du Code de procédure pénale. Il y a que la détention provisoire, notamment, ne doit pas excéder 8 mois en raison de la requalification des faits. Si, pendant 8 mois, le juge requalifie les faits de quelqu'un qui est en détention provisoire et doit le libérer. Il doit le libérer pour qu'il soit rejugé ou là pour qu'il soit poursuivi ou là soumis à une autre enquête parce que les faits ont changé. Mais en Algérie, les juges s'en foutent de ces lois. Ils se contrefichent des lois de notre constitution ou là des lois qui déterminent le code de procédure pénale de notre pays. Aujourd'hui, on ne sait même pas quel est le nombre précis des détenus d'opinion. Quelle est la définition elle-même des détenus d'opinion? Mais parce que les arrestations sont nombreuses. Les familles ne parlent plus. Mais qu'est-ce les médias? Avant 2021-2020, il y avait des médias, quelques médias qui continuaient à en parler. Aujourd'hui, plus personne n'a le droit de parler. Même le CNLD, le Comité national de libération des détenus d'opinion, ses activités ont beaucoup été réduites. Même la LADDH, la Ligue algérienne des droits de défense des droits de l'homme, elle-même a plusieurs de ses militants qui sont en prison ou la harcelés ou la placés sous contrôle judiciaire. Le travail des défenseurs des droits de l'homme, le travail des journalistes n'a jamais été aussi restreint, aussi limité. Donc aujourd'hui, le nombre, les que nous avons 300, pour la rawit mskhar. Les que nous avons 400, mais il n'y a aucun chiffre qui est fiable. Je vous dis, Wallah, il n'y a aucun chiffre qui est encore fiable. Il y a quelques libérations.
quelques remises en liberté. Il y a encore quelques arrestations et quelques emprisonnements. Mais en tout cas, on y évalue entre 266 à 300 détenus politiques dans notre pays. Un détenu politique, c'est quelqu'un qui a été mis en prison pour des faits qui relèvent de l'opinion, de l'expression d'une opinion politique qui est différente de celle que propose ou que propage le régime algérien. Un détenu politique, c'est quelqu'un qui n'a rien fait à l'exception d'avoir exprimé une opinion. هذا واش دار ما كسر ما طيح ما قتل ما سرق. Participer à une manifestation politique ou exprimer une opinion politique, ça reste de l'ordre de la liberté d'expression et de la liberté de penser et de la liberté de manifester, qui sont normalement des droits garantis par la Constitution. Mettre en prison des personnes pour cela, c'est une régression pour notre pays. Où les 13 millions de hirakistes, est-ce ils sont où quand on leur pose la question? Pourquoi il y a plus de détenus politiques aujourd'hui qu'avant? Pourquoi qu'après le Hirak, l'Algérie est devenue encore plus dictatoriale, encore plus autoritaire? Alors qu'avant, on n'était pas aussi dictatorial, aussi totalitaire. Il n'y avait pas autant de détenus politiques dans notre pays avant. Il n'y avait pas autant de souffrances. Il n'y avait pas autant de personnes jetées en pâture ou jetées en prison pour des faits d'expression d'une simple opinion. On n'était pas la Suisse, on n'était pas la Suède, mais on n'était pas comme ça. Donc, peut-être il faudra se poser la question sur le Hirak al-Mubarak, quel était finalement son apport et son utilité pour l'Algérie, comment il a été détourné, ou il a instrumentalisé, comment il a servi les agendas du nouveau régime algérien. La question se pose plus que jamais. Toute ma solidarité avec les détenus politiques, avec leurs familles. Et si tout le monde vous a oublié, il y a encore quelques Algériens et Algériens qui ne vous sont pas oubliés. Et on continuera à se battre pour réclamer votre libération. Quant à celles et ceux qui vous ont oublié et qui ont parlé en votre nom et qui vous ont promis un engagement sincère et une Algérie meilleure, je leur dis seulement honte à vous. Vous nous avez menti. Et vous avez menti à ces gens-là en les abandonnant tout seuls à l'arbitraire.